Tourne. Annonce. Scène. Séquence 1. Scène 1. Prise 3. Action. 1. Extérieur, jour, maison de Jean. Manu arrive en voiture devant la petite maison, descend, regarde au loin les vignes qui l'entourent. Une grange trône à une cinquantaine de mètres. Il marche jusqu'à la porte de l'habitat, frappe, puis entre sans attendre. 2. Intérieur, jour, entrée, cuisine, salon. Une table de bois brut recouverte d'objets du quotidien, un tapis sombre au sol. Une vaisselle qui s'entasse dans le petit évier. Dans le salon, un vieux canapé de cuir marron remplit l'espace. Le tout éclairé par 2 petites fenêtres, chacune d'un côté de la pièce. Jean. Le silence règne entre ces 4 murs. Manu avance. Il arrive dans un petit couloir où il regarde dans toutes les pièces en ouvrant les portes les unes après les autres. Hé Jean, qu'est-ce que tu fous? Je dois rentrer avant midi, moi. Ariane m'attend. Il arrive à la dernière porte, l'ouvre. 3. Intérieur, jour, chambre. Un grand lit de place se trouve au milieu. Des livres et des documents jonchent le sol. Il doit encore être à la grange. 4. Extérieur, jour, maison de campagne. Manu sort par la porte de devant et marche jusqu'à la grange au milieu des vignes. Il frappe et entre. 5. Intérieur, jour, grange. Jean est assis sur une chaise devant un petit bureau éclairé par une lampe. Ah, tu es là. Je t'avais pas entendu arriver. Ouais, on avait dit 10 heures. Bah oui, t'es toujours ponctuel. Jean se lève à l'aide de ses béquilles, éteint la lampe puis marche péniblement jusqu'à Manu qui s'approche pour l'aider. Non, ça va, c'est bon. Maintenant, j'y arrive toute seule. Je vois ça. Ils sortent. Jean ferme la grosse porte de bois qui grince puis claque. Il la verrouille avec un gros cadenas. 6. Extérieur, jour, champ de vigne. Tu veux prendre un café? Non, je dois rentrer assez tôt, il y a des amis qui viennent manger ce midi. Tu peux venir si tu veux. Non, merci. C'est gentil. J'ai pas trop envie de sortir ces temps-ci. En fait, non, j'ai même plus envie d'aller en ville, même pas pour faire les courses. Mais si, viens. Puis ça va te faire du bien de sortir un peu. C'est sûr que les sorties qu'on fait en ce moment sont pas très gaies, mais il faut bien faire quelque chose, que tu manges quelque chose. Les 2 hommes marchent jusqu'à la voiture à travers les vignes. Non, mais tu sais, la dernière fois, au magasin, il y a eu un gosse qui a demandé à sa mère si c'était moi le fou qui trimballait des squelettes. Il devait penser que je l'entendais pas. Oh, c'est un gosse, Jean. C'est pas grave, il a dit ça sans réfléchir. Oui, mais tout le monde, Manu, tout le monde pense ça. Tout le monde me regarde comme si ce que je faisais était un crime. L'autre soir, il y a même des gens qui sont venus et qui ont essayé de rentrer dans ma grange. Ils n'ont pas réussi, mais je suis sûre qu'ils voulaient démolir tous mes travaux. Mais non, arrête de dire ça. Arrête de dire des choses pareilles. Regarde-moi ce que tu fais, je trouve ça super. C'est comme si tu sauvegardais une trace de toutes ces choses qui disparaissent et dont personne ne se soucie. Jean et Manu arrivent à la voiture. Non, mais tu penses vraiment que ce que je fais, c'est bien? Mais oui, puis c'est une passion, je t'ai toujours vu faire ça. Jean se retourne vers la grange. Alors que Manu entre dans la voiture, Jean baisse la tête au travers de la fenêtre baissée de son côté. Bon allez monte, j'ai pas toute la journée. Manu met la clé sur le contact. Non, je veux pas. T'es chiant, monte, on parlera dans la voiture. Jean regarde en direction de la grange. Viens, il faut que je te montre quelque chose. Putain. Allez, descends, c'est dans la grange. Manu ouvre la portière de la voiture et la referme en la claquant. Jean commence à marcher en direction de la grange. C'est si important que ça? Parce que sinon tu me montres ça demain. Oui, il faut que je t'en parle maintenant, sinon je le ferai jamais. Ils marchent tous les deux en direction de la grange au beau milieu des vignes. Bon bah... Pour les courses, ça attendra. Tu sais, je suis malade. J'ai un cancer. Oui, tu m'as dit. Arrivé à la grange, Jean pose ses béquilles, prend la clé dans sa poche et ouvre le gros cadenas qui verrouille la porte. 7. Intérieur, jour, grange. Jean ouvre la porte en grand. Le soleil éclaire l'intérieur de la pièce. Des animaux sont accrochés au mur. Des squelettes de souris, des mues de serpents, quelques squelettes de chiens et de chats, des papillons. Et dans le fond, un énorme squelette, celui d'une baleine à moitié reconstituée. C'est ça ta baleine? Jean s'avance dans le noir, pose ses béquilles, soulève un tapis avec son pied. Sous le tapis se trouve une trappe de bois sombre avec un loquet. Tu peux l'ouvrir? J'y arrive plus avec les béquilles. Manu s'avance, ouvre le loquet, lance un regard à Jean et soulève la trappe. Ça pue là-dedans. Oui, je peux plus descendre depuis que j'ai les béquilles, alors que j'ai des travaux en cours. Je profite que tu sois là pour que tu m'aides.
Je suis jamais venu là. Tu le sais depuis quand qu'il y a un souterrain? C'est pas vraiment un souterrain. Manu s'assoit, les fesses contre le rebord du creux. Aucune lumière n'éclaire le fond. C'est un grand trou rectangulaire fait de pierre et d'ombre. Manu balance légèrement ses pieds dans le fond du trou pour atteindre une marche et y pose le pied. Il y a un interrupteur à ta droite. Manu appuie sur un vieil interrupteur encrassé. Des néons s'allument dans le souterrain. Manu descend, marche après marche, en baissant la tête pour ne pas se cogner au rebord de la trappe. Tiens, tu peux m'aider? Jean montre d'un geste bref avec l'une de ses béquilles la trappe. Manu remonte et l'aide à descendre. C'est pas facile avec cette jambe. Je comprends. Avec mes deux jambes, j'ai eu du mal, alors pour toi, c'est impossible. 8. Intérieur, jour, escalier. Avec peine et effort, les deux hommes se retrouvent sur les marches du petit escalier. Ils descendent tête baissée dans un escalier en colimaçon. Manu est devant et son ami le suit de près. Ils arrivent dans un souterrain éclairé d'une lumière blanchâtre de néon. 9. Intérieur, jour, cave. Au mur, des squelettes de chiens et de chats. Celui d'un cheval dans le fond. Sur la gauche, des silhouettes sous des draps blancs jaunis par le temps. Et sur la droite, un bac de plastique. Dedans, l'eau est verdâtre. C'est ce bac qui répand cette odeur. Purée, mais c'est quoi là-dedans? C'est des planctons. Ça nettoie les eaux. Et sous les draps? C'est là où je voulais en venir. Manu se retourne vers Jean étonné. Jean dépose une béquille contre le mur à sa droite. Tu peux soulever si tu veux. Manu s'approche des draps et soulève le plus proche de lui lentement, laissant apparaître un crâne d'humain. C'est quoi ça? Bah tu vois bien. C'est pas toi qui as fait ça quand même. Manu, je suis malade. Je fais des recherches et... Manu fait des allers et retours d'un pas stressé alors que Jean reste calme. Manu lui coupe la parole. Non mais tu peux pas avoir des cadavres d'humains dans ta cave. Encore les animaux c'est rien, tu travailles dessus, c'est ta passion, je comprends. Mais des cadavres d'humains, non, de Dieu, c'est dégueulasse. Ils étaient malades. Comment ça, malade? Ils étaient avec moi dans le centre. Non mais on s'en fout qu'ils... Manu, depuis toujours, j'ai beaucoup de mal à parler aux gens, à être à l'aise avec, et de discuter de tout et de n'importe quoi. Eux, ce sont des personnes qui réussissent à parler juste une seule fois avec quelqu'un, et tout de suite deviennent amis. Ce sont des mecs populaires, et j'arrive pas à savoir comment. Comment font-ils? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? C'est pour ça, Manu. C'est pour ça que je fais ça. Pour les mettre à nu. Pour me prouver à moi-même qu'ils n'ont rien de plus que moi. Ils ne restent au fond, qu'ils ne restent au fond que des êtres humains comme moi. Jean, ce que tu as fait est mal. Tu es mon ami, je veux t'aider mais il faut appeler la police. Tu es un mec bien, Manu. Tout comme eux. Tout le monde t'aime. Tu te tapes ma femme. Tu as plein d'amis. Comment tu fais, Manu? Tu as quelque chose de plus? Jean lève son flingue et tire sur Manu en pleine poitrine. Coupé!